Jésus s'avance au milieu de la communauté assemblée. On lui donne le précieux rouleau d'Isaïe. Il le pose sur la tablette, le déroule. Car Dieu sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de ton deuil auront pris fin. Ton peuple ne se composera que de justes. Ils posséderont le pays à jamais. Eux, les rejetons de ma plantation, l'œuvre de mes mains pour me glorifier. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, Dieu, en son temps, je le hâterai, l'Esprit du Seigneur. Dieu est sur moi, parce que Dieu m'a oint. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux humbles, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour annoncer une année de grâce pour Dieu, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour réjouir tous les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de vêtements de deuil, la jubilation au lieu d'un esprit abattu, et on les appellera chaînes de justice, plantation de Dieu pour sa gloire. Ésaïe 60, 20, 22, 61, 1, 3. Rien ne peut davantage faire plaisir aux Nazoréens que ce passage prophétique. Les justes qui posséderont le pays, ce sont eux. Joseph, le père de Jésus, n'est-il pas qualifié d'homme juste par l'évangile de Matthieu? Un tzaddik, fidèle à la Torah. Tzaddik, pour traduction hébraïque, veut dire juste. Jacques, le frère du Seigneur, ne sera-t-il pas surnommé le juste, le tzaddik? Le temps viendra où eux, les rejetons obscurs et méprisés de la plantation de Jessé, deviendront une nation puissante pour la gloire de Dieu. Eux seuls forment le petit reste d'Israël. Jésus rend le rouleau Razan et s'assied. Tous ont les yeux fixés sur lui. Parlant cette fois en araméen, la langue courante des villageois, il dit « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette écriture. » Oui, c'est lui, loin du Seigneur, qui a reçu l'Esprit. Il est l'aboutissement des Écritures. Comment pareil propos ne réchaufferait-il pas leur cœur? Il tombe, dit Luc, en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortent de sa bouche. Qui ne se souvient de l'enfant du pays? Il est des nôtres, murmure-t-on dans les rangs. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Ils sont remplis de joie. D'où cela lui vient-il? Et quelle est la sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se font par ses mains? Tous attendent qu'il fasse en leur présence étalage des mêmes prodiges qu'à Capharnaüm, qu'il montre ses pouvoirs surnaturels à ses heureux compatriotes. Ah, s'il pouvait être le Messie qui doit surgir de leur sein, après tant d'années de cheminement obscur, le moment de la restauration eschatologique d'Israël dont parle Isaïe n'est-il pas arrivé? Quelle gloire pour leur village, quelle retombée pour le clan sacré, qui depuis la nuit des temps entretient la flamme de l'espérance davidique. Mais le fils de Joseph ne les laisse pas longtemps dans cette illusion. Il reprend la parole. Amen, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élysée, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine sur toute la terre. Et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta au pays de Sidon. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps d'Élysée, le prophète, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. En quelques mots, en quelques comparaisons bibliques bien frappées, Jésus se démarque de sa dévorante fratrie. Non, il ne sera pas leur Messie. Ne partageant pas leur attente temporelle, il se refuse à assumer leur héritage, leur espoir. Agitation, vocifération, fureur dans la synagogue. Il est bien le fou que leur délégation a voulu saisir à Capharnaüm. C'est un imposteur. On l'empoigne, on le bouscule, on l'emmène jusqu'à un escarpement d'où l'on veut le précipiter. Mais Jésus, au milieu d'eux, passe son chemin. À 2,5 km au sud-est de Nazareth, on peut voir un précipice impressionnant aux paroles abruptes. Les parois sont si abruptes
qu'ils sont surnommés le sceau du Seigneur. C'est le Djebel El Kafsé qui surplombe de plus de 300 mètres la vallée d'Esdraelon. Est-ce là que ces forcenés l'ont conduit?